Mais qu'est-ce qui s'est passé encore ce soir? Remake de PSG Atlético Madrid, c'est encore une fois un énorme hold-up. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le Barça et l'Atlético Madrid. Victoire 2-1 de l'Atlético Madrid qui met le Barça dans la merde au classement. Et pourtant c'est un match qui a été très bon du FC Barcelone. Un match où le Barça a bien joué, où la tactique était bonne, où les joueurs étaient cohérents dans leur placement, dans leur déplacement, où le Barça était solide défensivement, tu ne subissais pas d'occasion, tu pressais bien, tu asphyxiais cette équipe de l'Atlético, tu dominais totalement le match, tu as eu les occasions pour mettre le 2-0, pour aller chercher la victoire quand il y avait 1-1, tu as eu un nombre d'occasions incalculable, un nombre de situations incalculables. Le Barça joue très bien ce soir, le Barça ne concède que très peu d'occasions, mais le Barça perd. Le Barça perd parce que le Barça arrive à se créer des occasions, mais le Barça rate. Les ratés qu'a eu le Barça aujourd'hui, c'est compliqué. Et comme d'habitude, quand le Barça perd sur des erreurs. Erreur de Casado pour le premier but, erreur de Rafinha sur le deuxième but. Le Barça perd sur des erreurs et aujourd'hui, tu joues très bien. Et tu devais aller récupérer des points parce qu'au classement, sinon ça devenait compliqué. Et c'est compliqué maintenant parce que la dernière défaite du Barça à domicile contre l'Atlético remonte à 2006. Ça faisait près de 20 ans que l'Atlético Madrid n'avait pas battu le Barça chez eux. Et ça ne devait pas être le cas ce soir. Le Barça devait gagner ce match, le Barça mérite de gagner ce match, mais l'Atlético Madrid, comme contre le PSG, arrive à remporter un match dans les toutes dernières secondes. C'est le même scénario. C'est le même. Et pourtant, l'Atlético, tu les éteins. Et pourtant, tu joues bien. Et pourtant, t'es bon. Et pourtant, ils n'arrivent pas à se créer des occasions. Et pourtant, ils sont pas dangereux. Mais tu t'es fait avoir. Et tu t'es fait avoir surtout dans les dernières minutes quand tu te découvres parce que tu dois gagner absolument. Parce que là, les gars, ça devient quand même compliqué pour le Barça parce que sur les 7 derniers matchs de Liga, le Barça n'a qu'une seule victoire sur les 7 derniers matchs. Sur les 7 derniers, tu n'as qu'une victoire. Défaite contre la Sociedad, nul contre le Celta, défaite contre Las Palmas, victoire contre Mallorca, nul contre le Betis, défaite contre les Ganes, défaite contre l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, tu ne mérites pas de perdre, tu dois gagner ce match, mais tu rates beaucoup d'occasions. Les Ganes, Lewandowski te tuent ton match. Le Betis, tu prends un but dans les dernières minutes, comme à chaque fois que tu perds des points. Bah, Mallorca, tu gagnes. Las Palmas, tu perds. Celta, nul. Real Sociedad, tu perds. Donc, à un moment donné, avec une seule victoire sur les 7 derniers matchs, tu avais 10 points d'avance au classement en Liga. Mais avec ce résultat de ce soir, cette défaite, eh ben, tu te retrouves à éventuellement 6 points potentiels de l'Atlético Madrid qui a toujours un match de retard sur toi. Ils peuvent avoir 6 points d'avance et si le Real gagne ces 2 matchs en retard, ils ont 5 points d'avance sur toi. Donc tu vas te retrouver à 6 points de l'Atlético, à 5 points du Real Madrid et tu vas en plus être seulement à 2 points d'avance sur Bilbao qui revient derrière. Donc le Barça va se retrouver éventuellement plus proche de la 4e place que de la première. Et là, ça devient compliqué. Là, ça devient compliqué parce que c'est absolument pas un bon résultat. Le Barça devait gagner absolument. Et c'est pour ça qu'ils se sont découverts quand il y avait un partout, que le Barça a essayé parce que même le nul ne les arrangeait pas, parce que tu te serais retrouvé à 3 points de l'Atlético éventuellement et à 4 points éventuels du Real s'il gagne le match en retard encore une fois. Mais tu te serais retrouvé loin. Donc tu devais gagner absolument ce match. Donc tu as tout fait pour aller chercher la victoire et tu t'es découvert et tu as laissé l'Atlético aller chercher la victoire. Tout simplement. Mais aujourd'hui, les gars, on va quand même parler de ce match et notamment cette première mi-temps. C'est une première mi-temps où le Barça fait un début de match qui est parfait. Tu retrouves le Barça du début de saison, un Barça bien en place, qui défend bien, qui presse, où tout le monde est cohérent et sans Lamine Yamal. On sait que c'est dur d'habitude, mais Rafinha est à droite, Firmino est à gauche. Les joueurs pressent tous, les joueurs font les efforts. Tu asphyxies totalement la défense de l'Atlético Madrid. Ils n'arrivent pas à se dégager. Tu es sur tous les deuxièmes ballons, tu les domines littéralement. Et ça se conclut par un super but de Pedri qui a fait un match stratosphérique ce soir. Il a été élu MVP. Match stratosphérique de Pedri avec un 1-2 avec Gavi. Gavi fait peut-être pas exprès de remettre le ballon à Pedri, mais tu ouvres le score à la mi-temps, il y a 1-0. Il y a 1-0 avec un match de l'Atlético Madrid qu'on ne reconnaît pas. On ne reconnaît pas du tout les Colchoneros. Ils viennent très bas, ils viennent pour défendre bloc très bas, ils te pressent pas. Ils sont là pour garder, on dirait, le match nul limite et essayer de te contre-attaquer. Et même les contre-attaques, ils n'arrivaient pas à les mettre en place parce que le Barça était cohérent, parce que la stratégie d'Hansi Flick était bonne avec un Rafinha qui revenait et des Koundé, avec un Firmino qui revenait et des Baldé, et ça créait
créé du coup un surnombre au milieu de terrain. Il y avait de la densité au milieu de terrain qui permettait au Barça de récupérer tous les ballons à l'Atlético Madrid, à les récupérer avec un pressing haut. Donc tu pouvais attaquer à la gorge l'Atlético. Et s'il y avait dégagement, c'est toi qui étais là. Parce que tu avais un surnombre au milieu de terrain de par le travail de Rafinha et Firmine qui créait un gros surnombre dans ton milieu de terrain. Donc c'est pour ça que le Barça a géré son match. Le Barça a gardé le ballon. Le Barça a asphyxié l'Atlético. L'Atlético était totalement dominé. L'Atlético était totalement noyé. Ils étaient totalement sous l'eau. Le Barça se crée des occasions, récupère des ballons, garde le ballon, défend bien. Ils sont solides défensivement. L'Atlético n'arrive pas à se relancer. Ils rentrent tous les ballons. Ils n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à aller dans la moitié de terrain du Barça. C'est une mi-temps dominée. Et une mi-temps dominée qui est quand même récompensée par le but de Pedri qui ouvre le score. Mais sur la deuxième mi-temps, le Barça revient dans la même continuité de la première mi-temps. Un Barça qui continue de dominer, qui continue de presser. L'Atlético n'arrive toujours pas à se dégager. Tu arrives toujours à te créer des situations. Tu continues de pousser pour aller chercher le deuxième. Et des occasions pour le deuxième, tu les as eues. Tu les as eus avec Rafinha qui touche la barre et j'en passe. Les occasions, tu les as eus. Et tu te fais égaliser sur un hold-up. L'une des premières sorties de balle de l'Atlético. Tu te fais égaliser avec une erreur de Casado qui vient talonner sur un centre qui était totalement raté en plus de la part de Julián Alvarez. Il n'y a personne qui est au ballon. Casado talonne. Ça revient sur De Paul entrée de surface et De Paul frappe et ça fait mouche. Ça fait mouche entrée de surface parce que c'est bien connu depuis le début de saison. Les erreurs que fait le Barça, ils sont punis immédiatement. À chaque erreur du Barça, c'est puni immédiatement. Chaque erreur ramène un but. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas « Ah, on a fait une erreur, mais ça va. Au final, ils n'ont pas marqué. Truc, on a eu chaud, on a souffert. » Non, à chaque fois qu'il y a une erreur, ça fait mouche. Et là, aujourd'hui, tu perds le match encore une fois à cause de 2 erreurs. 2 erreurs, et je dirais même 3 avec les erreurs de placement. Parce que quand il y a un partout, tu continues de pousser. À Casado, on va y revenir après. Mais tu continues de pousser, tu continues de te créer des occasions, mais tu rates. Rafinha qui rate, il a raté 3 occasions aujourd'hui. Rafinha fait un gros match ce soir, mais Rafinha rate trop. Il rate trop. Il doit aussi apprendre à terminer les occasions. Parce qu'il y a eu des ballons qui ont été extraordinaires de la part de Pedri, mais tu rates. Firmine qui rate et en plus qui a perdu énormément de ballons. Firmine, pour moi, c'est compliqué ce soir. Un Lewandowski qui est amorphe et qui n'arrive pas à marquer les occasions qu'il a. L'occasion sur le centre de Rafinha et la remise de Ferran Torres, il rate le ballon. Lewandowski n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est pas le Levant du début de saison. Rafinha rate ses occasions lui aussi, alors qu'il était intraitable devant les cages depuis le début de saison. Aujourd'hui, il rate beaucoup. Rafinha fait un gros match. Il est exceptionnel ce soir, mais c'est raté lui le plombe un petit peu. Ça lui plombe sa note, ça lui plombe le résultat du match. Parce qu'en plus, Rafinha rate des grosses occasions de donner l'avantage, et en plus, c'est lui qui est responsable de la dernière passe à la fin. Parce que à la fin, tu prends le but à la 96e pour une seule raison. Tous tes joueurs sont hauts parce que tu sais que le match nul est un mauvais résultat. Donc tu fais pas attention au fait que l'Atlético peut partir en contre-attaque, ils peuvent avoir la dernière occasion. Tout le monde est haut. Koundé est haut, tout le monde est haut. Ça veut dire que la passe de Rafinha, quand elle arrive devant la surface de l'Atlético et qu'elle est récupérée pour l'Atlético, il n'y a plus personne. Il fallait au moins pousser pour aller faire une faute d'anti-jeu, attraper Molina ou attraper De Paul, laisser un joueur qui restait un petit peu en retrait. Au final, cette passe te flingue et ça part avec Molina qui centre pour Sørloth et Sørloth qui va chercher la victoire. Comme contre le PSG, c'est un remake. Et là, tu te retrouves loin en Liga. Comment tu peux passer de plus 10 sur le deuxième à moins 6 sur le deuxième éventuellement? Pour l'instant, tu es à moins 3. Mais l'Atlético a toujours un match en retard. Et là, ça fait 12 matchs, 12 victoires pour l'Atlético Madrid. Et l'Atlético Madrid, tu sais comment il joue. Tu sais que c'est une équipe qui joue bas, une équipe qui est en bloc, une équipe qui est en place et une équipe qui va essayer de te contrer. Tu sais comment il joue. Donc te découvrir comme ça la dernière minute, être prêt à perdre le match plutôt que de faire match nul, mais c'est bête. C'est bête de faire ça. C'est bête de faire ça. Tu aurais dû faire attention et au final, l'erreur de Rafinha coûte cher parce que même si Rafinha fait un gros match, il a eu beaucoup de ratés et il est responsable du deuxième but encaissé. Le Barça n'encaisse des buts que sur des erreurs, c'est tout le temps la même chose. C'est des erreurs qui te font encaisser des buts et en plus, c'est tout le temps la même histoire, c'est tout le temps des buts sur des erreurs, tout le temps des buts sur des erreurs et tout le temps des buts dans les dernières minutes. Tu prends un nombre de buts dans les dernières minutes incalculable contre le Betis, contre l'Atlético, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Et aujourd'hui, le Barça peut s'en vouloir parce que le Barça fait un gros match. Le Barça a anesthésié cette équipe de l'Atlético Madrid et ça se confirme ici avec le graphique des tirs. Regardez le nombre de tirs, les gars. Il y a eu 5 tirs pour l'Atlético Madrid. Regardez le nombre de tirs du FC Barcelone. Tu n'as pas marqué parce que tu es tombé aussi sur un grand Oblak. Oblak a fait un grand match, mais ce n'est pas normal avec une domination pareille de ne pas gagner le match. Et là, c'est exactement le match entre le PSG et l'Atlético Madrid. Là, vous comprenez ce qu'on a vécu avec PSG et Atlético Madrid. C'est exactement la même chose. On les surdomine, on a les occasions, mais on les rate. Et eux, ils nous plombent. Très peu d'occasions, mais ils nous plombent.
Le Barça mérite de le gagner. C'est pas que le Barça ne mérite pas de perdre, c'est que le Barça mérite de gagner ce match-là. Mais l'Atlético est venu, ils ont joué leur jeu, ils ont fait comme contre le PSG et ça a encore une fois fonctionné. Ça a encore une fois fonctionné. Parce que les gars, il faut dire la vérité, à la mi-temps, on se dit tous, mais à quoi joue Simeone? Il joue tout le temps de la même manière, tout le temps avec un bloc très bas, tout le temps il se fait éteindre parce que même s'il y avait un bloc bas, le Barça arrivait à combiner, à faire des combinaisons pour ramener du danger et pour se créer des occasions. Et là, tu es en train de tout gâcher. Le Barça gâche tout. Tu passes de plus 10 à moins 6 éventuel. Le Barça est en train de tout gâcher. Et aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que tu joues bien, c'est que tu mérites pas de perdre ce match. Donc c'est pour ça que c'est compliqué aussi pour le Barça. Cette défaite fait mal, elle fait mal au classement, elle fait mal dans la tête, mais c'est compliqué parce que tu mérites pas de le perdre, parce que tu joues bien. Tu fais un top match ce soir et c'est ça qui est fou. Tu fais un top match, tu annihiles totalement l'Atlético Madrid, il n'existe pas sur le match. Mais sur les seules occasions que tu leur laisses, eux, ils marquent. C'est l'Atlético. C'est l'Atlético, c'est comme ça. C'est comme ça. Et aujourd'hui, moi, il y a des joueurs que j'ai aimés, d'autres que j'ai pas aimés. Et je vais déjà commencer, je l'ai déjà dit pour Rafinha. Donc je vais revenir sur Lewandowski. Mais Lewandowski, à un moment donné, ton rôle est de terminer les occasions. Ce n'est pas normal de rater autant de situations. Et ce n'est pas normal de peser aussi peu sur la défense. Lewandowski pèse trop peu. Lewandowski apporte trop peu. Et aujourd'hui, il y a ce raté. Certes, Ferran était peut-être hors jeu sur la palle en profondeur. Mais rater le ballon au 6 mètres, ce n'est pas normal. Levan n'apporte pas grand-chose aujourd'hui. Et comme contre les Ganes, ça fait perdre ton équipe. Rafinha a eu beaucoup de ratés, Rafinha j'en ai déjà parlé, et Firmin Lopez. Firmin autant faisait les efforts défensifs, il revenait débaldé, il revenait au milieu de terrain pour créer le surnombre, mais il a eu trop de pertes de balles. Firmin, moi je l'aime pas à ce niveau-là. Firmin a du mal depuis quelques temps à ce niveau-là. Il perd beaucoup trop de ballons. Il est pas à l'aise balle au pied, il fait des mauvais choix, ses dribbles ça passe pas, il prend des risques inutiles et il perd des ballons qui sont dangereux, il perd des ballons bêtes. Aujourd'hui, Firmin a fait les efforts, Firmin s'est donné, mais il perd trop de ballons. Et lui aussi a raté des occasions. Avec la frappe premier poteau, Koblak arrête du bout du pied. Lui aussi a raté des occasions sur des sublimes passes, encore une fois. Parce que Rafinha a fait des ouvertures exceptionnelles, parce que Pedri a fait des ouvertures exceptionnelles, et j'en passe. Mais aujourd'hui, Firmin, c'était beaucoup trop de ratés. Le problème, de toute façon, pour le Barça aujourd'hui, ça a été l'efficacité et les erreurs. Les deux problèmes sont là. Les deux problèmes sont là. Sur tout le reste, tu as été très bon. Avec Rafinha qui revenait des Koundé. Koundé qui montait offensivement pour aider Rafinha. C'était cohérent avec un milieu de terrain qui n'était pas en retard. Pressing individuel sur les joueurs seuls. Dès que ça avançait un peu, pressing à 2. Dès que le joueur s'arrêtait, pressing à 3. Tu récupérais les ballons. Des joueurs juste derrière pour récupérer les deuxièmes ballons sur les dégagements. Tu récupérais les touches. Tout était bon. Ta tactique était bonne. Ta mise en place était bonne. Tout était bon, sauf tes erreurs et ta finition. Et c'est ce qui te tue ce soir. C'est ce qui te tue. Et je pense que ce match est dur à encaisser parce que tu joues bien et tu ne mérites pas de perdre. Ça, je le répète encore une fois. Et au milieu de terrain, les gars, Pedri. Eh ben, Pedri, quel joueur tu es. Et avec un match comme ça, c'est une dinguerie que le Barça ne gagne pas avec un Pedri des grands soirs comme il l'a été ce soir. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, ce mec-là est un magicien. Ce mec-là, s'il dit Wingardium Leviosa, ce qui est en face de lui, ça se lève et ça vole. Parce que ce mec-là est un magicien. Ce mec-là, c'est un chef-d'œuvre. Ce mec-là est un chef d'orchestre. Ce mec-là est grandiose. La passe qu'il a mise sans contrôle avec le ballon en l'air en reprise de volée du milieu de terrain pour lancer Rafinha qui rate son face-à-face, les passes qu'il a données, le but qu'il a marqué, les récupérations de balles. Pedri a été le métronome ce soir. Il a été exceptionnel, ce joueur-là est hors du commun. Et je le dis, je le répète, si les blessures l'épargnent, ce mec-là a tout pour devenir un très très grand de ce sport. Pedri est un joueur hors du commun, Pedri est un joueur stratosphérique, ce mec-là est un magicien. C'est un magicien. Les passes, la vision de jeu, la qualité, les récupérations. Et j'aime également les gars sur Pedri, son travail, le fait de voir où va aller le ballon, d'anticiper au niveau du placement et de se placer pour les interceptions. Pedri est un joueur monstrueux, il a été hors norme ce soir, mais malheureusement pas récompensé avec des caviars qu'il a donné. Ça a pas été au bout. Et Pedri, comme l'a dit JP tout à l'heure sur le live, il aurait pu terminer avec 8 goals assists ce soir. Tellement il a mis de caviar, tellement il a ramené des situations, tellement il a ramené de danger pour le FC Barcelone. Mais malheureusement, t'as beaucoup raté. Des ballons qui passent entre tes jambes, etc. Là, je parle pas de Pedri, mais vraiment pour le Barça. Des ballons qui passent entre tes jambes, des frappes ratées, des face-à-face ratés. Avec un grand Yann Oblak. Et forcément, si tu rates, eh ben, tu vas le payer cash. Tu vas le payer cash et tu t'es découvert beaucoup trop sur les dernières secondes pour aller chercher la victoire sans te méfier de la défaite qui peut coûter très cher aussi. Parce que tu aurais pu te retrouver à 3 points de l'Atlético et à 4 points du Real. Finalement, tu te retrouves du coup à 6 points éventuels de l'Atlético et à 5 points du Real.
Et là, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Le nul était forcément pas un excellent résultat pour le Barça, mais la défaite, c'est pire. Là, la défaite, c'est pire. Et peut-être que le Barça dit au revoir au titre ce soir avec une seule victoire sur les 7 derniers matchs en Liga. Ça devient dur et le Barça est en train de tout gâcher. Et Casado, bien sûr, qui a été responsable lui aussi de l'égalisation de l'Atlético Madrid. Ce qui est dommage, c'est que Casado faisait un gros match. Casado était cohérent. Casado était solide. Casado combinait bien avec Pedri. Casado récupérait bien les ballons. Casado était bon sur son match. Casado faisait un gros match, mais cette erreur, cette talonnade, je sais pas pourquoi, il n'y a personne, il fait cette talonnade sans regarder il y a qui derrière lui, au lieu de dégager un gros pointard si le ballon arrive vers toi, mais mets un pointard, dégage-le en corner, en touche si tu vois pas ce qu'il y a dans ton dos. Tu talonnes, tu fais une super passe pour De Paul, la passe est magnifique, ça roule tout doucement, De Paul arrive lancé, plat du pied, c'est petit filet. C'est petit filet, mais c'est dommage pour Casado parce que forcément que ça va lui plomber son match. Et Casado, il fait de plus en plus d'erreurs après le rouge qui avait été concédé et les Barça qui perdent des points du coup après le Betis, etc. Il y a des matchs où Casado quand même ça commence à devenir un peu compliqué, où Casado coûte un peu des points, coûte un peu des matchs. Casado est bon mais attention aux erreurs. Et là c'est vraiment global aussi parce que le Barça fait pas mal d'erreurs et ça devient compliqué pour eux. Ça devient compliqué. Mais derrière c'est ça, c'est juste dommage, c'est dommage pour les erreurs avec Rafinha, avec Casado. Sinon le Barça fait un gros match, même défensivement avec Inigo et Cubarsí. Inigo que je mettais clairement dans mes tops en première mi-temps, qui a été solide défensivement, qui a fait beaucoup de retours. Cubarsí c'est pareil, mais Cubarsí prend le ballon entre les jambes sur le centre de Molina à la dernière seconde pour Sorloth. Il prend le ballon entre les jambes et Sorloth est tout seul deuxième poteau. Il y a quelques erreurs par-ci par-là. Koundé et Baldé qui se retrouvent beaucoup trop haut sur le terrain parce que comme je vous l'ai dit, s'ils sont trop hauts sur le terrain, c'est justement parce que tout le monde essaye d'aller marquer. Et sur la dernière occasion, tout le monde est haut parce qu'ils veulent aller chercher la victoire sans se méfier de la défaite. Et ça, c'est une grosse erreur. Koundé a été bon défensivement sur la première mi-temps et sur beaucoup de parties du match. Il a été bon offensivement pour aider Rafinha, pressing, récupérer des ballons, combiner avec lui, etc. Mais il était beaucoup trop haut. Il était beaucoup trop haut. Il n'y avait pas de couverture. J'ai l'impression que tu as été dépassé par les événements, que tu étais haut, que tu faisais plus attention à l'arrière et qu'au final, tu te faisais éteindre. Le problème qui s'est posé, il est là. C'est que tu as dominé le match, mais au final, tu as donné le bâton pour te faire battre. Tu as tout raté. Ton placement, tu t'es beaucoup trop jeté, alors que tu sais que tu peux perdre le match et que ça peut être un drame. Et au final, tu as fait des erreurs avec un Peña qui, pour moi, n'est pas rassurant. Peña, les gars, je suis désolé. Peña fait du bien quand il sort pour le piège du hors-jeu du Barça, etc. Mais les gars, Peña n'est vraiment pas rassurant. Ce n'est vraiment pas le gardien qui peut faire gagner des points au FC Barcelone. C'est compliqué. C'est compliqué pour Peña. Il y a eu 3 frappes cadrées ou 4. Il prend 2 buts. C'est dur. C'est dur et vraiment je compatis pour les joueurs du Barça parce que cette défaite n'est pas méritée. Clairement le Barça mérite de gagner, mais l'Atlético a réussi à faire ce hold-up avec un De Paul qui a été très bon ce soir, qui a remis l'équipe sur de bons rails avec un Julián Álvarez qui était très mauvais, mais l'entrée de Sorloth les gars, mais Sorloth qui est ce mec, c'était un buffle. Il y avait un joueur du Barça qui venait sur lui, Sorloth pas de problème, je prends la balle, je me retourne, mais c'est Sorloth ou Ragnar Lodbrok? Je comprends pas qui es-tu, Sorloth. Il arrivait à récupérer tous les ballons, à se retourner facilement, à repartir dans le bon sens, à donner des bons ballons, des bonnes passes. Son entrée, elle est dingue à Sorloth. Elle est dingue. Il fallait aussi mettre un plan sur Sorloth parce qu'au final, Sorloth était tout sur le deuxième poteau, au final, sur l'occasion, où l'Atlético prend l'avantage. Et c'est ça qui est dommage, c'est que là, l'Atlético a fait exactement la même chose que contre le PSG. Un match où ils sont surdominés, un match où ils ne voient pas le jour, un match où ils méritent de perdre et ils gagnent. Ils méritent de perdre, mais ils gagnent. Et ça leur fait 12 victoires en 12 matchs. Et ça leur fait prendre la première place de la Liga. Et ils vont terminer la trêve en étant leader de la Liga. Bravo à l'Atlético parce que forcément, ils vont chercher la victoire comme ça. Ils n'avaient pas gagné à Barcelone depuis près de 20 ans. Ça, je le répète encore une fois. Mais ils enchaînent. Ils sont venus dans une situation. Ils sont venus en jouant très bas. Avec un rôle où on se disait tous, mais à quoi joue Simeone? Et au final, il va chercher cette victoire. Et c'est dur pour le Barça. Donc, grosse force à Barcelone. Là, tu peux te retrouver à 6 et 5 points. Ça devient compliqué pour le Barça. Et forcément que les questions commencent à arriver, les questions commencent à se poser parce que ça fait 3 matchs de suite que tu perds à domicile en plus pour Barcelone. Et là, ça commence à être dur. Là, ça commence à être dur. Donc on verra ce qui va se passer maintenant, mais c'est vrai que maintenant le Barça, ça va être très compliqué, beaucoup de points de retard. Tu termines très mal avant la trêve et il va falloir se réveiller. Mais en tout cas, il y a eu du bon dans ce match, ça il ne faut pas l'enlever les gars, il ne faut pas croire que le Barça a été mauvais ou autre. Le problème, c'est les erreurs comme d'habitude et la finition comme d'habitude. Voilà, ces derniers temps. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, merci à vous. Et n'hésitez pas à mettre le hold-up en commentaire. Et je comprendrai que vous l'avez regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye.